Hello, hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, que c'est la forme, en plus le temps sera adouci, donc que voulez-vous de mieux? Mais bon, il y a la flotte maintenant, alors c'est pas terrible. Et moi je suis pas dans le caca, hein, parce que j'ai pas fait les cadeaux de Noël encore, ah non j'ai pas fait. Avec l'hôpital, le froid de canard qu'il a fait, mais vraiment un froid, et moi qui est en scooter, et maintenant qui tombe de la flotte, franchement, je sais pas à quel moment, hein, Noël, là, le réveillon, c'est samedi, on est mardi, super, je sais pas comment je vais faire. Bon, bah, ça va, attention, mon amour, ça va, j'ai pas beaucoup de personnes à offrir, hein, j'ai que mon petit-neveu, mon arrière-petit-neveu, voilà, et puis mon neveu, et puis sa copine, j'ai que ça comme cadeau à faire, parce que, bon, bah, les autres personnes, on fait pas de repas, ou mes autres neveux m'offrent rien, donc je ne vois pas l'utilité de me casser la tête à leur prendre quelque chose. Si j'ai ma petite nièce de temps en temps, quand on fait les Noëls ensemble, les repas et tout ça, qu'on décache les cadeaux, bon bah elle, j'y prends un petit cadeau parce que je sais que j'ai toujours un petit truc. Mais voilà, donc franchement, j'ai pas trop à me casser la tête, puis de toute façon, hein, les moyens, comme on dit, les moyens cette année sont très chauds. Alors moi, tous les ans, ils sont très chauds, mais là cette année, c'est encore pire. Hein. Donc on va pas trop dépenser. J'ai mes bébés, j'ai mes petits amours avant, c'est eux qui vont être plus que j'ai plus à m'occuper que les autres. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein, mais bon, je les ai assez pourris. Hein. Je pense que quand j'étais jeune, je mettais tout mon argent dans les cadeaux de Noël. Donc, là, des fois, je me dis, à certaines personnes, j'aurais... Parce que, vous savez, tu offres, et puis tu te dis, bah, quand ils seront plus grands, bah, ça sera leur tour d'offrir aussi aux grands pour faire une reconnaissance. Ah non, ah non. La personne que j'ai pourri le plus de mes neveux à Noël ne m'a jamais rien offert. Jamais rien offert, même pas une boîte de chocolat, rien du tout. Alors vous imaginez, cette personne-là, j'en ai offert des cadeaux, c'est moi qui vous le dis. Hein. Je veux dire que les sapins de Noël, ils étaient bombés, hein. Mais rien en échange, et ça je trouve vraiment, surtout qu'il n'avait pas d'enfant avant, et je trouve ça un peu injuste, je me dis, t'as une personne qui t'a gâté toute ta vie et t'as même pas une reconnaissance envers cette personne-là et je trouve ça un peu navrant. Alors c'est pour ça que je me suis dit, c'est bête, hein, c'est bête de réagir comme ça, mais c'est sa petite qui en paiera les pots cassés parce que du coup, comme c'est mon arrière petite nièce, donc c'est pas comme si c'était mon neveu. Bah c'est bête parce que c'est elle qui va payer ça parce que vu que j'ai tellement offert de cadeaux à lui et j'ai pas eu de reconnaissance que bah sa petite je vais rien lui offrir vraiment rien d'extraordinaire hein, que au petit qui a mon petit neveu celui-là qui m'a offert la chaise. Lui j'en ai fait beaucoup mais moins que son grand frère vous voyez. Et c'est lui qui est plus reconnaissant que mon filleul. Donc vous voyez un peu le truc. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je regrette de ne pas avoir gardé l'argent pour moi, pour en avoir profité. Franchement, je mettais tous mes sous dans leur cadeau de Noël, bah surtout à lui, et en me disant, bah plus tard, hop, ils seront grands, bah ça sera nous les vieux d'avoir des petits cadeaux de leur part. Et ben, tiens, juste un petit nounours que j'ai là. J'ai eu une peluche quand il est parti en Angleterre, je crois, ouais. Quand il est parti en Angleterre. Un Homer Simpson. Voilà le seul cadeau que j'ai eu de sa part depuis... Maintenant, il va sur 31 ans, je crois. Oui, il a eu 31 ans. Alors, vous voyez, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, la vie, on n'y peut rien. Bon, bref, voilà. Alors, les amis, vous, comment que ça se passe, les préparatifs? Réveillon. Ça se passe bien? Hein? Faut préparer la nourriture et tout ça le samedi. Et c'est ça qui est le plus chiant. Moi, je m'en fous. J'ai jamais
Bah, quand j'étais en couple, j'ai fait Noël chez moi, oui. Mais depuis que je suis séparée, j'ai jamais fait de Noël chez moi parce que moi, je sais pas cuisiner et tout ça. Et j'ai pas la maison pour inviter du monde. Donc, du coup, je suis toujours invitée. Bon, on va dire, ça fait quelques années que j'ai pas beaucoup fait Noël avec la famille et tout ça. Parce que ma sœur fait plus Noël avec mon ex. Comme mon ex est la sœur jumelle de son copain. Donc du coup, normal qu'elle aussi, elle aille avec son frère, hein. Faut pas. Mais du coup, bon et puis bon moi comme je prends plus le scooter la nuit et j'ai pas envie de dormir chez ma sœur le soir parce que j'ai mes bébés et tout ça. Donc voilà, donc on fait plus l'année dernière mon réveillon, je l'ai passé avec vous, je crois. Oui, je crois que je l'ai passé avec vous en faisant des vidéos, hein, vous voyez, en faisant des vidéos. Cette année, vu mon état de santé, vu que je suis pas bien du tout, pas en forme, et en plus on fait ça le lendemain midi, donc je sais pas si je vais vraiment aller chez mes petits-neveux la veille ou quoi, le 24 samedi soir, je sais pas, comme faut que je rentre. Après, bon, il fait moins froid, mais là, vu les douleurs que j'ai là en ce moment, je sais pas vraiment est-ce que j'y vais ou si j'y vais, je sais pas du tout. Donc je vais peut-être rester le 24 au soir encore chez moi toute seule, mais bon, je suis pas toute seule, je suis avec mes petits bébés. Hein. Et puis je me dis, j'ai tellement fait la fête quand j'étais jeune, hein, maintenant. C'est vrai que ça fait drôle quand on est tout seul, on a un petit peu le cafard, mais pas grave. Bon, bref, allez, encore pris 6 minutes encore à raconter ma vie. Ah là, c'est pas comme ça que je vais récupérer du monde. S'il va falloir que je change ma façon de faire, que j'évite de raconter ma vie au début et que je la raconte comme je faisais avant, à la fin, comme ça, personne est gavé. Bon, bref. Alors, je vous avais dit que j'étais en train de préparer une vidéo sur Dylan Thierry. Alors, on va parler là de Dylan Thierry. Vous savez que il a eu des gros petits, on va dire des gros petits soucis, de toute façon qui lui pendaient au nez depuis belle lurette, hein, avec ses cagnottes, avec la fameuse cagnotte première de soi-disant 600 000 euros qui aurait disparu. Bon, aujourd'hui, j'ai, suivi... qui était hier soir, moi je l'ai regardé, je l'ai écouté, comme vous savez que quand je fais mon ménage, j'ai plus de 2h30 de temps à 3 heures pour faire mon ménage, donc du coup je mets mes écouteurs et puis j'écoute, je regarde pas les personnes parler. J'écoute, puis là c'est des space Twitter, donc on voit pas les gens, donc c'est super. Donc du coup j'ai écouté le space qu'il y a eu lundi soir sur Twitter, sur pas mal de collectifs, blogueurs et tout ça, qui sont dans le combat de faire arrêter ces influenceurs à arnaquer les gens, à faire des placements de produits frauduleux, et là ils sont sur le dos de Dylan Thierry et ses cagnottes, et sur la GLC Blata sur le trading. Donc ils sont en train de tout faire. Il y a déjà eu des plaintes de déposées, tout ça. Ils sont à la recherche d'anciens victimes de Dylan Thierry. Vous savez, je vous avais fait une vidéo avec toutes ces arnaques confondues, et la première c'était au niveau des AirPods avec Fidji, et du coup le collectif recherche toutes les victimes, parce que ça date, les AirPods ça date de 2018, et comme ils ont 6 ans pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose, d'aider les victimes à récupérer quelque chose, mais déjà la condamnation, ça va déjà aider, je sais pas, ça, là, quand tu es victime et que tu perds la somme que tu as misée, et que tu te dis que la personne est condamnée et paye une lourde amende, tu te dis au moins tu as été au moins reconnue victime et la personne a au moins payé une partie. Bon, bien sûr, les AirPods, c'est comme, je sais plus, ils étaient à 60 euros, un truc comme ça. Bon, c'est pas des grosses sommes, et c'est vrai que quand tu portes plainte chacun de ton côté, et quand c'est pas de l'argent public, quand c'est de l'argent à nous, pauvres citoyens,
l'État, le Parlement et tout ça n'en fait pas tout un cinéma que si c'était leur propre argent. Vous avez vu là avec le CPF, c'est leur propre argent à l'État qui a été touché. Donc l'État a bougé, le Parlement et tout ça, les ministres ont bougé leur derrière. Que quand c'est des particuliers comme vous et moi qu'allons porter plainte pour malheureusement une somme misérable, les plaintes sont classées sans suite. Ce qu'ils devraient faire, c'est de mettre les plaintes dans un côté, les regrouper et une fois qu'il y en a plusieurs, rappeler les personnes et dire voilà, on a pris votre plainte en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a entendu parler. Mais le problème, c'est comme ils font ça pas dans les mêmes endroits, donc du coup, les plaintes sont un peu espacées partout, donc du coup, pas facile à réunir tout. Donc c'est pour ça que le collectif AVI, alors c'est AVI, mais je sais pas du tout les abréviations d'AVI, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est un collectif qui est sur Twitter, Instagram, et ils viennent s'ouvrir un compte sur TikTok là, et ils vont bientôt ouvrir un compte sur Snapchat. Et c'est un collectif qui regroupe, alors ils sont plusieurs, il y a Arnaque des influenceurs, il y a Signal Arnaque, il y a Blatalogue, Blatologue, voilà, ils sont plusieurs blogueurs ensemble en train d'essayer de remonter les informations pour constituer des gros dossiers pour pouvoir aller porter plainte. Et là, actuellement, comme je vous disais, ils ont presque finalisé le dossier Dylan Thierry et les cagnottes. Là, il y a un certain Blatologue qui va au Mali. Là, normalement, il doit y être arrivé au Mali pour aller voir les personnes qui étaient dans cette fameuse histoire avec la cagnotte à 600 000 € qui a disparu. Donc, il recherche pour pouvoir terminer son dossier et pouvoir emmener ça à la justice. Donc voilà, et je vous ai préparé parce que du coup j'ai écouté le space et tout à l'heure avant de faire les vidéos j'avais noté les coins où que ça m'intéressait ou que je voulais vous enregistrer les personnes qui parlaient et tout ça. Donc je vous prépare ça, je vous la ferai plus tard. Là, on va parler de Dylan qui s'amuse à parler de ses cagnottes et qui va en même temps parler de la dissolution de son association. Son association, comment il parle là, son association là, il a une façon de dire association. Et il y a un petit souci, c'est que ils sont en train de rechercher des victimes qui auraient continué à donner de l'argent après le 4 novembre, ou que son association a été dissolue. Parce que lui a continué à faire appel aux dons, lorsqu'il n'y avait plus d'association, donc il n'y avait plus de dons à faire. Et la cagnotte, plusieurs personnes a réussi à signaler cette cagnotte-là, qui a été enfin suspendue, interrompue, pour vérification et tout le tralala. Mais on va écouter Dylan Thierry. Alors, au moment de ses explications, où qu'il est en train d'expliquer les tarifs, combien qu'il a dépensé, combien qu'il a ci, combien qu'il a ça, et tout ça. Et après, je vous remettrai le passage. Donc, ça va être une vidéo qui va être assez longue, je vous le dis tout de suite, parce que je vous fais pas par petits morceaux avec lui là, après partie 2 avec lui là, partie 3, je vous fais tout d'un coup. Je sais pas, vous aurez préféré en plusieurs morceaux ou tout d'un coup, mais je sais qu'il y en a que ça agace quand on fait plusieurs vidéos ou quoi que ce soit. Donc, je préfère vous la faire d'un coup. Mais dites-moi vous en commentaire si vous aurez préféré que je vous la fasse en plusieurs parties. Dites-moi tout parce qu'elle va durer, je vous dis, elle va durer au moins 1 heure sûre. Parce qu'il y a 2 passages à lui où qui parle plus de 20 minutes. Ouais, plus de 25 minutes. Et une autre partie qui parle plus de 20 minutes. Donc déjà, vous voyez, il y a déjà plus de 40 minutes à 40 minutes. Plus moi, ça fait déjà qu'à parler là, ça fait déjà 50 minutes. Plus j'ai des petites photos à vous mettre parce que le collectif a fait des réels
Et moi, j'ai screené les trucs où il y avait quelque chose d'écrit pour vous les lire au lieu de vous mettre les réels directement, parce que les réels, moi, je vais pas avoir, ça va tellement vite que je vais pas avoir le temps de vous les lire quand ça va passer. Donc et encore, j'aurai le système, vous savez, que j'enregistre et que j'ai le partage des vidéos et en même temps comme ça je mets les vidéos directement, que là je fais les vidéos avec le portable en dessous et c'est après que je les réincorpore, je fais comme si ils étaient là mais je les réincorpore après dans ma vidéo. Donc c'est vrai que ça fait plus du boulot, mais c'est vrai que j'ai pas de partage et tant que j'ai pas de PC, je pourrais pas faire ça. Donc, on va se débrouiller avec les moyens. Déjà, j'ai un bon petit portable, hein, qu'on m'a offert. Je te remercie encore vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Je me suis encore pas habituée, j'ai encore pas mis toutes les applications parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 3 heures de ménage. En plus, je me suis couchée très, très tard parce que j'ai voulu faire le montage d'une vidéo, de la vidéo que je vous ai postée ce soir. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps. La conversion, j'ai terminé à 8 heures les montages. Du coup, réveillée. Alors du coup, je me suis pas réveillée à 11h30. Je me suis réveillée à 12h30 quand j'ai entendu la flotte. Puis il faisait noir, donc j'étais dans le noir. Donc à 12h30, à 1h, j'ai pris mon ménage jusqu'à 4h. J'ai fait mon ménage jusqu'à 4h. Donc du coup, et après j'ai fait ma petite vaisselle et du coup je me suis encore endormie sur mon canapé. Ah, c'est dingue ça. J'arrive pas à tenir. Dès que j'étais en train de m'endormir dans ma vaisselle, pour vous dire. Vraiment que j'aille voir le médecin. Pourquoi je dors comme ça. De toute façon, on va régler ça au mois de janvier. Le 10 janvier, je pars à l'hôpital à l'hôpital de Laval. Donc voilà. Bon, alors je vous mets une première partie de Dylan Thierry qui explique les histoires de cagnotte, qu'est-ce qu'il a payé à Titi, à Tata. Mais bien sûr, avant que je commence, et bien sûr, le blabla habituel. Si t'aimes bien les vidéos, si t'aimes bien passer, viens, abonne-toi et surtout liker. Liker, c'est très important, très 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 important. Allez, on y va. Ce qui est bien dans ce qui va arriver, c'est parfois la mauvaise habitude de dire on m'envoie, alors que moi, on m'envoie rien à moi personnellement, à moi on m'envoie rien, on envoie sur le compte de l'association, sur la cagnotte ou sur le compte de l'association. Moi personnellement, personne ne m'envoie rien. Mais vu que les gens, vu que je parle de moi et tout ça, je dis qu'on m'envoie, mais on m'envoie pas à moi, on envoie à mon association, pardon. Et je vous invite à tous à sortir une calculatrice, surtout à tous ceux du coup qui me traitent de voleur. Je vous invite vraiment à sortir une calculatrice, comme ça on va faire les comptes ensemble. C'est la première fois que je le fais. Et ce qui est bien dans ce qui va arriver, et dans les comptes qu'on va faire ensemble, c'est que tout est prouvé et tout est vérifiable sur le net. Vous allez comprendre, tout se vérifie. Il n'y en a aucun qui peut ouvrir sa bouche sur ce que je vais dire. Parce qu'encore une fois, tout est contrôlable. Et après, ça sera de la mauvaise foi et des haineux qui voilà, on les laisse dans leur délire. Mais déjà, je vais vous montrer à combien on a clôturé la cagnotte. Je pense que c'est le plus important. Je vais vous mettre un screen. Je tiens d'abord à vous parler de ce qui sort de ma poche à moi. Parce que bien évidemment, je ne sors pas tout de la cagnotte. Il y a des choses que je prends et que je paye de ma poche. Vous voyez, alors que je pourrais clairement prendre certaines choses de la cagnotte, mais je ne le fais pas. Du coup, je vous invite à prendre votre calculatrice. Et là, encore une fois, on va parler de ce que je sors de ma poche. Ça n'a rien à voir avec la cagnotte, je le répète parce que c'est très important. Ça,
c'est ce que je sors de ma poche pour pouvoir aller à Madagascar. Et en même temps, ça vous permet de savoir, pour ceux qui sont intéressés à faire des voyages humanitaires, combien j'ai dû dépenser moi, personnellement, pour aller à Madagascar pendant 3 mois. On va commencer tout de suite, et la story, elle va être un petit peu longue, mais c'est comme ça, c'est pour que vous ayez bien tous les éléments, et encore une fois, tout ça se vérifie sur Internet. Le billet d'avion pour aller à Madagascar, il est de 1 200 € pour y aller, 1 200 € pour revenir. Ça fait 2 400 €. Avec moi, j'avais un caméraman que vous avez pu voir à certains moments. C'était pas une collaboration, le mec, je l'ai payé. T'imagines bien qu'aucun caméraman vient à Madagascar gratuitement. Et bien évidemment, j'ai dû prendre son billet d'avion. Pareil, 2 400 €, 1 200 aller, il venait du Luxembourg, 1 200 aller le retour. Bien évidemment, là-dedans, j'ai pas compté le billet de train du caméraman, le billet de train du retour du caméraman, tout ça je l'ai pas compté. Là, on a les billets de train, les billets d'avion, pardon, qui se vérifient sur Internet, comme tout ce que je vais vous montrer maintenant. Du coup, moi j'arrive dans le nord de Madagascar. Je suis dans le nord de Madagascar et ma mission est dans... ma mission, comme vous le savez, était dans le fin fond du sud de Madagascar. Pour aller dans le sud de Madagascar, le billet d'avion, c'est le même prix depuis 10 ans. Du nord de Madagascar au sud de Madagascar, le billet d'avion est à 200 €. Tu comptes Dylan, Romain c'était mon guide, il parlait français et c'est lui qui parlait du coup avec tous les malgaches et il traduisait. Il a été là durant tout le voyage. Du coup, 200 € Dylan, 200 € Romain et 200 € le caméraman. Ça fait 600 €. Du coup, tu rajoutes plus 600 €, pardon, et tu mets le retour. Parce qu'il y aura le retour, à un moment donné, il va falloir retourner. Du coup, tu rajoutes encore 600 €. Parce que l'aller, c'est 200 €, le retour, c'est 200 €. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est le même prix depuis 10 ans. Du coup, tu rajoutes les 1 200 €, hein, les 1 200 € sur ta calculatrice. Et au milieu du voyage, j'en ai la preuve et ceux qui m'ont suivi durant le voyage le savent, avec Romain, on doit aller faire des papiers importants pour l'association et on est dans le sud et on va retourner à Tana, dans le nord. Ça va nous coûter à chacun 200 €, ça fait 400 €, plus le retour parce qu'on va rester 2 jours à Tana dans le nord et on va revenir dans le sud, ça fait encore une fois 400 €, ça fait au total 800 €. Au milieu du voyage, on va partir à 2 là-bas et on va revenir à 2, ça fait 2, 4, 6, 8, vous l'avez compris, plus 800 €, vous pouvez rajouter. Le caméraman, pendant 1 mois à Madagascar, où il risquait sa vie dans le 10e pays le plus pauvre du monde, il m'a demandé seulement 5 000 €. Normalement, 5 000 €, c'est ce que certains payent pour... Normalement, pour une petite vidéo YouTube ou une petite vidéo sur Instagram avec des effets et tout ça, ça coûte déjà 3-4 000 balles. Ça veut dire que moi, il m'a accompagné 1 mois à Madagascar pour 5 000 €. Ensuite, il en a pour à peu près 2 mois et demi de montage parce qu'il y a des rushs de fou. Il y a des rushs, il a beaucoup filmé. Et le montage, il m'a demandé 3 000 €. C'est-à-dire qu'au total, le caméraman, il m'a coûté 8 000 €. J'aurais pu vous dire beaucoup plus, mais je vous donne le prix exact que je l'ai payé. Sachant qu'il est venu aussi en mode Dylan, ok je taffe, mais si je te fais ce prix-là, c'est parce que tu fais des belles choses, tu fais un voyage humanitaire et c'est pour ça que je descends mon prix à ce prix-là. Parce que sinon j'aurais payé x10, ou en tout cas x4 minimum, tu vois. Ensuite, ici, quand je suis pas là, le loyer, je le paye, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai un loyer à payer et je pars pendant 3 mois, les 3 mois de loyer, je dois les payer. Et n'oubliez pas de cliquer sur votre calculatrice en mode plus 8 000 € pour que vous ayez bien le montant. Mais de toute façon, tout ça, cette story, je la mettrai à la une, que tout le monde puisse bien la voir, qu'elle fasse bien le tour avec tous ceux qui ont eu des propos très sales à mon égard. Mais la suite arrive. Mon loyer, vous pouvez regarder sur internet, je suis à Al-Bahari, hein, tout le monde connaît le quartier. C'est un appartement de 2 chambres, il est à 6 500 € le loyer. C'est des choses malheureusement que j'ai pas envie de dire, hein, mais c'est des choses qu'on m'oblige à dire. Et c'est pour ça que aujourd'hui que je m'exprime une bonne fois pour toutes, et je le ferai qu'une fois. 6 500 € x 3, parce que je suis parti 3 mois à Madagascar, ça fait 19 500 €. Voilà. Ensuite,
Il y a l'argent que je donne à ma mère tous les mois que j'aimerais garder pour moi parce que ça c'est personnel et c'est la seule chose que je vous dirai pas. Et on rajoute un petit truc pour faire pleurer les cœurs. Il y a le fait que je fasse 0 placement. Ça les gens ils l'oublient pardon, mais je pars à Madagascar 3 mois et je fais pas d'argent. 0. Ça veut dire que moi quand je pars à Madagascar, je perds de l'argent. Ouais, si on parle que d'argent, j'en perds. Du coup, 0 placement de produit pour Dylan Thierry à Madagascar. Le chauffeur, j'ai du mal à le croire, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à avaler ces trucs. On est toujours sur mes fonds personnels. Hein. Le chauffeur, plus la voiture, c'est-à-dire la voiture, le 4x4 que vous avez vu, le bleu, plus le chauffeur, Eddy, par jour, il m'a coûté 30 euros. Vous pouvez regarder sur Internet, vous ne trouverez pas un chauffeur avec une voiture en dessous de 45 euros, 50 euros, vous ne trouverez pas. Tu fais 30 euros x 85 jours, ça fait 2550 euros que vous rajoutez sur la calculatrice. Enfin, sur. Voilà. J'ai ce prix-là et je vous le dis alors que je pourrais vous dire le prix que tout le monde paye. Hein. J'ai ce prix-là parce que vu que j'ai déjà fait une fois Madagascar et qu'il savait que je venais pour minimum un mois, il m'a arrangé au niveau du prix. Il y a Romain. Romain, c'est mon guide. Et comme mon chauffeur, hein, mais le chauffeur il parlait pas trop bien français, il avait la voiture en plus. C'est des gens qui sont H24 avec moi. Hein. C'est du coup 85 jours. C'est pas ils partent le soir, non. Romain il habite dans le nord et Eddy il habitait à Tuléar, c'est au milieu de Madagascar. Là on était au fin fond du sud. Romain par jour il me coûtait 20 euros. Il m'arrangeait bien parce qu'il savait aussi ce que j'allais faire à Madagascar. Normalement, Romain, pour un guide comme ça qui parle français et tout, il prend au moins 45 euros avec des étrangers, des vasas comme moi. Comme tu aides, comme tu fais de l'humanitaire, tu aides la pauvreté. Donc... Et du coup, 20 euros x 85 jours, ça fait. On te fait des petites fleurs. Ensuite, il y a l'essence. Vous pouvez regarder sur Internet l'essence de Madagascar. Il est à plus d'1 euro le litre. C'est très très cher pour un pays aussi pauvre. Le litre il est à 1 euro et 10 centimes, un truc comme ça, je sais pas exactement. Moi au total, je sais que j'ai gaspillé beaucoup plus que ça, mais j'ai marqué 1600 euros d'essence. Genre j'aurais payé 1600 euros d'essence, sachant que je suis sûr et certain que j'ai payé plus que ça, mais on va parler au minimum, comme ça les gens pourront rien dire. Ensuite il y a eu mon hôtel. J'ai dormi à l'hôtel d'UNICEF. Pour regarder sur Internet, dans le sud de Madagascar. C'est 30 euros la nuit. J'ai fait 84 nuits. Ça fait 2520 euros les 84 nuits à l'hôtel d'UNICEF. Et ensuite, il y a les repas. Ensuite, les repas. J'ai changé de place, j'avais chaud là-bas, j'étais près de la fenêtre. Les repas, on était du coup... je suis blanc. Dylan... Enfin moi, Romain, Eddy mon chauffeur, Myriam et 1 ou 2 bénévoles. Mais on était minimum toujours 4 et après il y avait 1 ou 2 bénévoles avec nous. Tu fais 4-6 personnes par jour pendant 84 jours. Pendant 84 jours, on mangeait pour 40 euros par jour. Pour 4 et 6 personnes. Tu fais 40 euros fois 84 jours. Ça fait 3360. Mange bien pour 40 euros voilà, dans un pays ça, c'est ce qu'on pauvre. on mangeait pour 40 euros par jour, à peu près, on était entre 4 et 6. Et lorsque 1 euro fait un repas pour les pauvres petits enfants. Sûrement un petit peu plus, mais c'est pas grave. Pour 84 jours, ça fait 3360 euros. Là-dedans... vous avez vu le total? Il manque des milliers 46 de trucs, 000, hein, comme 30 je euros. il y a plein de trucs personnels que j'ai oublié de mettre. Mais si vous avez le même total que moi, on est à 46 030 euros. 46 030 euros pour 3 mois de voyage à Madagascar. Pour quelqu'un qui est censé gagner de l'argent, il a déjà fait pas mal de dépenses, alors que là, en l'occurrence, il n'a encore rien fait. C'est-à-dire que là, j'ai même pas donné encore, ne serait-ce qu'une soupe à un enfant, que sur mes frais personnels, j'en ai déjà. Mais ça, on s'en fout de tes frais personnels. C'est toi qui veux faire de l'humanitaire. Personne t'a rien demandé. Et c'est ce que avec j'ai payé pour Madagascar. La fameuse cagnotte des 600 000 euros. Maintenant, on va parler de la cagnotte. Mais là, voilà, mes frais personnels, on est à moins 46 030 euros.
Si jamais il y a des gens qui pourraient chipoter, sachez que dedans, il n'y a pas l'hébergement de 85 jours de mes 2 chauffeurs, enfin de Romain et de mon autre chauffeur. Il n'y a pas les logements chez UNICEF des bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que j'ai pas notés alors que ça aurait pu encore augmenter mes frais personnels. Mais je veux pas non plus en faire trop. Mais voilà, là il y a la base. Il y a les trucs qui sont 100% vérifiables. Parce que par exemple les hôtels de Romain et de Eddy, mon chauffeur, tu pouvais pas les trouver sur internet. Mais il y a plein de trucs qui sont pas notés. Mais pour un mec qui est censé aller à Madagascar gagner de l'argent, la stratégie n'est pas très bonne. Hein. Mais on continue, on va parler maintenant de la cagnotte. Alors je vous remettrai la photo là avec tous les montants. Je vous remettrai ça après. Peut-être qu'il tourne. Maintenant on va parler de la cagnotte. Ce qui est sorti de la cagnotte. Comme vous avez vu, la cagnotte, elle a été clôturée à 95 620 €. Du coup, là, on va parler de ce qui est sorti de la cagnotte et du coup, pas de ma poche. J'ai acheté un terrain à Madagascar parce qu'en fait, à Madagascar, contrairement à d'autres pays comme le Mali, le Sénégal, il y a des terres qui sont libres, qui appartiennent à personne et qui sont libres, où tu peux construire une mosquée, une école, une salle de jeu dessus et personne ne te dit rien. Au contraire, ils sont contents parce que tant que tu as prévenu le chef du village, c'est ok. L'île de Madagascar, comme je viens de le dire, c'est une île et chaque morceau de terre est à quelqu'un et tu peux pas l'utiliser. Tu peux rien construire dessus parce que tout appartient à quelqu'un, il faut des autorisations et tout ce qui va avec. Du coup, là-bas, il me fallait absolument un terrain pour que je puisse construire ou des habitations ou faire un puits ou alors une école, peu importe, il me fallait un terrain. Et de toute façon, j'étais dans le but pour acheter un terrain. J'ai acheté le terrain que vous avez pu voir, vous pouvez vérifier sur l'Instagram de l'association pour nos enfants. Le terrain, il m'a coûté 8 000 €. Sachez qu'à Madagascar, vous pouvez vous renseigner, vous ne trouverez pas de terrain en dessous de 20 000 €. Ils ont fait des cadeaux. Tout est très très cher. Parce que c'est Dylan Thierry. Déjà, il n'y a plus de terrain libre. Et quand ils sont à vendre très très cher. Mais moi, j'ai eu la chance, je suis tombé sur un terrain assez grand et ils me l'ont vendu 8 000 €. Du coup, plus 8 000 € sur la calculatrice. Pendant 84 jours, je vais donner avec mon équipe à manger à entre 1000 et 1500 personnes tous les jours. Tout le monde l'a vu, il y a tout sur le compte de l'association pour nos enfants. Tous les jours, on donnait à manger, on faisait une distribution de repas entre 1000 et 1500 personnes. Des fois, il y en avait plus, mais on reste toujours dans le minimum, comme ça, personne ne peut rien me reprocher par rapport à mes dires. 84 000 repas ont été distribués à 50 centimes le 40 repas. € pour eux, hein. Ça fait 40 42 € pour 000 eux et €. 50 centimes pour un enfant. 1 € pour les 2 jours. Calculatrice. 84 000 repas à 50 centimes, on a calculé au minimum, sachant que c'est beaucoup plus que ça. Il y a des sacs de riz qui ont été distribués à tout va, il y a de l'argent qui a été distribué, il y a... Et pour parler du repas, il y avait toujours un gâteau le matin, du jus le matin. Le repas, c'était toujours du riz, de la viande et des légumes. Et ils avaient toujours un dessert, c'était une banane. Comment je peux être sûr de moi qu'il y avait plus de 1000 enfants? C'est parce qu'en fait, par exemple, pour j'achetais 600 bananes, les 600 bananes, on les coupait en deux. Et à la fin du repas, il n'y avait même pas assez de bananes. Alors qu'au total, il y avait 1200 bananes. Vu que j'ai acheté 600 bananes coupées en deux, ça fait 1200. À la fin, il n'y avait pas assez de bananes. Ça veut dire qu'on sait qu'il y avait toujours plus de 1000 enfants. Et là-dedans, quand je compte les 42 000 €, je ne compte pas les sacs de riz que je distribue à des grands-mères, à des familles, à gauche, à droite, les trucs que j'ai achetés dans les rues et tout ça, parce que voilà, j'ai fait un global, j'ai dit voilà, on compte au minimum 42 000 € de repas aux enfants. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, monsieur Dylan Thierry a bien détaillé tout.
Il a tout moins cher, normal, parce que c'est Dylan Thierry. Voyons. Donc du coup, on lui fait toujours moins cher, parce que c'est une personne qui est là pour aider son prochain. Mais franchement, quand on va vraiment découvrir le fin fond de l'histoire, il y en a beaucoup, je pense, qui vont se mordre les doigts. Et franchement, qu'on se tromperait, ça serait bien. Ça serait bien, mais franchement, j'ai du mal à penser qu'on se trompe sur cette personne-là. Hein. Surtout quand on parle... comment dire, de la fameuse première cagnotte, hein, qui a disparu. On ne sait pas où qu'elle est. C'est quand même, il paraît qu'il avait récupéré une sacrée somme d'argent dans cette première cagnotte. Donc, où qu'elle est. Donc, je vais vous mettre une deuxième partie qui dure pas longtemps et qui explique toujours les frais. Et vous allez voir, il y a des petites vidéos. Je vous enlèverai bien sûr le son, hein, parce que du coup, je ne peux pas les mettre hein, sur Insta et tout ça. C'est plus facile de les mettre parce que il n'y a pas droit d'auteur, tout tralala, pas pareil que sur YouTube. Allez, on va pas tarder trop. Allez, on termine. Hein, dure pas longtemps celle-là. Allez, hop. Faut pas oublier que vous êtes dans un pays où il y a la famine et du coup les enfants avaient faim, les parents avaient faim, les grands-mères avaient faim et c'est là où l'argent partait le plus, c'était dans la nourriture parce que c'était tout le temps non-stop. La nourriture c'était tout le temps, tous les jours, chaque seconde, dès qu'il y avait un moment où on achetait à manger pour des enfants. C'est normal en même temps. On est là pour ça, enfin quand on est à Madagascar on est là pour ça. La grande maison, ouais ils ont construit une grande maison pour la situation, pour faire faire vivre des gens dedans. La grande maison, elle m'a coûté 20 000 euros. On est sur l'île de Madagascar. Si les gens connaissent un petit peu l'Afrique, c'est le prix de chaque maison béton comme ça, c'est le prix partout, c'est à peu près pareil. Et je sais qu'elle m'a coûté plus que ça. Alors, est-ce que je vais arriver à arrêter? Voilà. Alors, je vous mets la vidéo de la maison qu'ils sont en train de construire. Mais bien sûr, je vous enlève le son, hein, bien évidemment. Hein. Je ne sais pas si Dylan Thierry reparle dans cette vidéo-là. On va voir toute la construction de la maison. Je vous mets et je vous remettrai Dylan Thierry après qui parle. Bien sûr, ça sera sans son, hein, parce que je ne peux pas laisser 1 minute 34 avec le son. Droit d'auteur oblige. On va pouvoir discuter en même taille. Taille. Allez, hop, c'est parti. Mais on voit beaucoup plus les autres travailler que monsieur... Ah si, on le voit là, monsieur Dylan Thierry qui vient faire vérification. Toujours une petite apparition hein, pendant qu'on filme, bien sûr, hein, parce qu'il a pris un caméraman pour faire des films. Bon, moi je trouve, quand il n'y a pas d'arnaque et rien, je trouve tout à fait normal qu'on fasse voir comment la construction des maisons, ce qu'on fait, tout ça. Je vois pas où qu'est le mal. Hein. Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait d'école tout de suite. Parce qu'ils ont besoin beaucoup d'écoles là-bas. Donc je vois pas pourquoi il n'y a pas, y a pas d'école. Vous allez entendre le son de l'intérieur de mon casque que je baisse un peu.
c'est vraiment, c'est vraiment fait de l'acting, hein. Ils sont vraiment en train de dire, allez, faites montrer combien qu'on peut, peut être là-dedans. Mais à la base, tu fais des maisons, c'est pas pour les mettre les uns, les uns sur les autres. Franchement, c'est quand même. Allez, je vous remets la suite hein, de Dylan hein, qui continue à parler sur les dépenses. Allez, c'est parti. Ensuite, pardon, excusez-moi de parler comme ça. Ils ont fait et moi j'apportais juste ma pierre à l'édifice. 4 petites maisons sur le terrain, 7 jours sur le terrain qu'on a acheté. 4 petites maisons à 12 000 euros. C'était 3 000 euros chaque petite maison. Il y en avait 4, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. Ça m'a coûté plus que ça, mais je parle toujours au minimum. C'est comme la grande maison, je sais qu'elle m'a coûté plus que ça, mais j'ai parlé au minimum, comme ça les gens peuvent absolument rien dire. Là, je vais vous montrer les 4 petites maisons à 12 000 euros, 3 000 euros chaque petite maison. Hop, je vais vous les faire voir, les petites maisons. Les petites maisons dont il parle, on va vous faire voir ça. Hop, voilà. Je vous mets ça tout de suite. Bien sûr, toujours sans son, hein, bien sûr. Hein, le son, droit d'auteur oblige. Allez, tac. Mais un truc, je comprends pas. Il leur fait des maisons, mais il leur laisse la terre, la saleté à l'intérieur. S'ils pouvaient pas leur mettre un truc plus propre, un balatum, je sais pas quoi, qui est moins poussiéreux. Ouais, c'est des petites maisons, mais je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah pour ceux qui dorment dehors, c'est bien quand même d'avoir. Mais quand on voit à l'intérieur, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment une chambre. Alors, vous voyez comment que c'est sale par terre. Ils leur mettent pas de tapis en dessous pour qu'ils soient vraiment vraiment bien. Pourtant, on fait le cinéma de dire bon, c'est vrai que ça revient cher. Mais si on compte tout l'argent, qu'il a reçu depuis des années, je pense, bon, soi-disant, il a eu 95 000 quand il a fermé, je crois à peu près, et quand on voit le total, il n'en aurait pour plus de 101 000 euros. C'est Dylan Thierry, hein. Allez, je vous mets la suite de ces explications. C'est vraiment dur en plus, vu que je suis malade, je suis un peu sensible, c'est vraiment dur de vous parler, de regarder juste une image, alors que ça fait mal au cœur. Ça me rappelle de tristes souvenirs à Madagascar. Voilà, vous avez la vidéo où il y a les 4 maisons qui vont être construites. Ensuite, il y a 5 puits qui ont été faits à Madagascar. Il y a 5 puits qui ont été faits à 830 euros. Un puits. Là-dedans, quand je dis un puits à 830 euros, il n'y a pas le logement, la nourriture des travailleurs. Ça, j'ai tout pris à ma charge. Du coup, je compte que le puits. Tu fais 5 puits x 830 euros, ça fait 4150 euros. Les 5 puits, ils ont été faits. Vous pouvez le regarder sur le compte de l'association. Ils ont été faits. Il y a eu de l'eau sur les 5. Je vous mettrai pareil, hein, je vous mettrai les petites... Le flyer que je vous ai partagé les petites juste avant, vidéos qu'on lira ensemble. Vous comprenez bien que le prix des 830 euros, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est moi, je... Bizarre, je l'ai pas entièrement celle-là. Ah là, entièrement. Voilà, ouais. Allez. Le flyer que je vous ai partagé
juste avant là, c'est que vous comprenez bien que le prix des 830 euros, c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, je suis passé par quelqu'un qui m'a envoyé des gars à lui, et les gars-là prenaient 830 euros pour faire un puits. Et n'oubliez pas qu'on parle des puits dans le sud de Madagascar. C'est important parce que dans le nord de Madagascar, un puits, comme vous pouvez le voir sur l'affiche juste avant, coûte 225 euros ou 250 euros. Voilà. Mais dans le sud de Madagascar, c'est 830 euros. C'est-à-dire que ces prix-là, c'est pas moi qui les ai décidés. Bref, je pense que vous avez rajouté les 5 puits à 830 euros, ça fait 4150 euros. Ensuite, j'ai acheté 34 matelas. 34 matelas à 30 euros, ça fait 1020 euros. Les matelas, vous les avez vus, je les ai distribués. Ensuite, il y a 12 autres puits qui ont été financés. 12 autres puits à 830 euros qui ont été financés, qui n'ont pas été faits, que je dois encore faire. Vous allez voir dans la vidéo précédente que je vous prenne, l'argent est toujours dans la cagnotte. Donc quand ce n'est pas fait, l'argent ne se dépense pas. Qui ont été financés, que je dois encore faire. Ensuite, il y a la balançoire. La balançoire, elle m'a coûté 750 euros. C'est une grande balançoire. Vous regardez, vous mettez toboggan Madagascar. Vous allez tomber sur des toboggans en plastique éclatés au sol à 450 euros. Moi, ma balançoire, elle m'a coûté 750 euros. Alors, je sais que c'est cher pour une balançoire, mais ça a donné le sourire à beaucoup d'enfants. À la base, je devais faire un toboggan aussi, mais il m'avait demandé 1200 euros. Pareil. Du coup, j'ai pas fait de toboggan et j'ai fait que la balançoire. Je vais vous mettre la balançoire. Hop. Hop, on va voir la construction, construction de la balançoire. Donc, balançoire, hein, franchement, bon, je vous mets la suite. Parce qu'on va perdre du temps, je vous avais dit que la vidéo allait durer bien longtemps, avec toutes ces conneries qu'il dit. Mais il faut écouter toutes ces conneries pour pouvoir, après, dans la vidéo précédente, pouvoir descendre toutes les choses qu'il dit lui. Ensuite, j'ai mis à peu près 150, je sais que j'en ai mis plus que ça, mais en calcul au minimum, comme ça personne ne peut rien nous dire. J'ai mis à peu près 150 petits enfants à l'école, des petits, des moyens, voilà, j'ai mis des enfants à l'école. C'était 10 euros par tête. Et les 10 euros, il y avait un cartable avec, des crayons, des machins, c'est-à-dire que j'ai calculé au minimum, c'était 10 euros par tête. Ça fait 1500 euros. Du coup, vous rajoutez 1500 euros sur la calculatrice. Et il y a aussi, je me rappelle d'une anecdote, il y a un mec qui vient dans le village où je suis en train de faire un puits, c'est très loin. Il n'a pas d'eau dans son village et tout. Et il me dit, Dylan, je suis tombé malade pendant 2 ans, j'ai dû arrêter mes études et j'aimerais retourner terminer mon bac. Et je lui dis ok, sauf que c'était trop cher pour lui et c'est plus cher que 10 euros par an. Et du coup, moi ça me fait de la peine, tu vois, il a 37 ans, il veut terminer son bac, il est tombé malade. On n'en parle pas de la petite fille qu'il a fait croire qu'il allait adopter et du coup qu'il l'a laissé au village. Non, raconte-toi de ça. Je paye son année pour qu'il termine son bac. Je lui paye 1 an de lycée ou d'université, je sais pas c'était quoi exactement. Et vu qu'il était à 2 heures de son école, il me dit là, tu peux me trouver un logement. Il a fait ces vidéos-là suite à ce que Margata a sorti. Hein. Aussi pour qu'il soit quitte de marcher 2 heures aller, 2 heures retour. Bref, c'est des anecdotes qu'on a fait comme ça. Il y a un autre, il voulait faire médecin. Et il me dit Dylan, j'aimerais terminer mes études de médecin, de médecine. C'est très cher, j'ai pas les moyens. Je lui dis ok, c'est pas grave. Je lui dis bah viens. Et je vais chez le directeur où tu peux justement apprendre la médecine et tout ça, ou à devenir futur docteur. Et je lui paye 1 an, pareil. Et le mec, les larmes aux yeux, machin, merci Dylan, tu sais pas ce que t'as fait pour moi et tout ça. Et je lui dis écoute, la prochaine fois, ou si un jour
il y a une mère comment de on famille arrive à... qui vient pour que Si tu tout soignes est faux, son comment on enfant arrive à mentir et qu'elle comme n'a pas ça les moyens devant... pour que tu soignes son enfant. S'il a vraiment des millions de Tu soigneras personnes. cet enfant et tu le feras pour moi. Tu soigneras cet enfant pour moi, c'est comme ça que tu me remercieras. Et le mec, il avait les larmes aux yeux, il était trop content et tout ça. Mais moi, quand je mets ce mec médecin, ou je fais en sorte qu'il devienne docteur ou autre, ou juste infirmier ou je ne sais quoi, c'est que pour que lui, par la suite, aide des enfants ou des gens et tout ça, je pense comme ça, moi. Bref, ensuite, il y a eu des médicaments, des hôpitaux, j'ai fait accoucher une femme aussi qui avait besoin de faire sortir son enfant. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, ils le savent. Les médicaments, tous les enfants qu'on a soignés, tous les enfants qui étaient brûlés, qui avaient de gros problèmes au ventre. Vous avez vu le mouton en haut ? Bref, vous avez vu qu'on a soigné beaucoup d'enfants. On passait notre journée à faire ça parce qu'il y avait énormément de blessés. Déjà, on enlève 10 000 euros. Médicaments, hôpitaux, au total, j'en ai eu à peu près pour 1400 euros. J'ai noté ça, mais je sais que j'en ai eu pour plus que ça. Tout ça, c'est la cagnotte. Ensuite, il y a eu le groupe électrogène que j'ai acheté à un moment donné, vous vous rappelez, pour creuser dans le puits. Il m'a coûté 345 euros. Et ensuite, il y a le marteau-piqueur qu'on a acheté. Il nous a coûté 250 euros. Voilà, le total de ça, les amis, ça fait 101 300. Comme je dis, vous enlevez 10 000 euros de tout ça parce que les puits qui ne sont pas faits ne sont pas financés à l'avance. Hein. Ils sont prévus, mais l'argent reste dans la cagnotte. Hein. Vous allez voir demain, quand je vous ferai écouter tous les bouts que j'ai pris du Space, vous verrez bien ce qu'ils disent sur ça. Allez, je vous mets la suite. Oh, ça va durer plus longtemps la vidéo, hein, ce que je crois. Hein. Qui avait de gros problèmes au ventre. Bref, vous avez vu qu'on a soigné beaucoup d'enfants. On passait notre journée à faire ça parce qu'il y avait énormément de blessés ou de gens malades. Médicaments, hôpitaux, au total, j'en ai eu à peu près pour 1400 euros. J'ai noté ça, mais je sais que j'en ai eu pour plus que ça. Tout ça, c'est la cagnotte. Ensuite, il y a eu le groupe électrogène que j'ai acheté à un moment donné, vous vous rappelez, pour creuser dans le puits. Il m'a coûté 345 euros. Et ensuite, il y a le marteau-piqueur qu'on a acheté. Il nous a coûté 250 euros. Voilà, le total de ça, les amis, ça fait 101 375 000 euros. Voilà, 101 375 000 euros. Mais comme je vous dis, tout ça, on enlève de dedans, on enlève, je vous mettrai les détails, on enlève 10 000 euros, on enlève 10 000 euros de cette cagnotte-là, hein, comme je vous viens de vous dire, hein, parce que quand les puits ne sont pas faits, ils ne sont pas financés. Donc, l'argent n'est pas parti, il faut qu'il arrête. Bien sûr, il gonfle pour faire montrer qu'ils ont clôturé à ce prix-là, mais qu'ils n'en ont eu pour plus cher. Hein. C'est du Dylan Thierry tout craché. Allez, la suite. Là-dedans, dans la cagnotte, il manque plein de trucs. Il manque des habits, plein d'habits qu'on a payés, que vous avez pu voir, des chaussures qu'on a payées. Il manque plein de trucs encore que j'ai pas dû compter. Du coup, maintenant que vous avez vu ce que moi je dépense dans mes frais personnels et ce que je dépense avec la cagnotte, enfin ce que je reçois de la cagnotte et ce que je dépense avec la cagnotte, je me demande comment certaines personnes, comme là en l'occurrence le dernier ça a été Marc Blattard, il y a un mec qui s'appelle le Loup de la Street ou je sais pas quoi, il y a Sam Zira, il y a Aquabape, il y a Nabil Flix, il y a je crois, enfin il y en a pas mal. Et je sais pas comment je me sentirais à leur place de dénigrer quelqu'un comme ça, de le traiter aux yeux de tout le monde de voleur, et en plus de voleur de cagnotte, tu vois, c'est vraiment le pire, voleur de cagnotte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas pire au monde. Voleur de cagnotte, c'est-à-dire que je me demande maintenant comment ils se sentent
la force d'admettre, parce que là, avec les preuves qu'il y a devant leurs yeux, ils peuvent malheureusement rien dire, s'ils pourront admettre et s'excuser, ou du moins retirer leurs paroles. Parce qu'à la limite, si j'avais rien dit, je me serais tué, ils auraient pu continuer. Mais là, le fait que je me sois exprimé, quand vous dites que je vole des cagnottes, vous parlez de quelle cagnotte? Parce que là, je vous parle de la dernière. Vous parlez de quoi exactement? Alors maintenant, je me demande lequel de eux va revenir en arrière par rapport à ses propos. Parce qu'on m'a demandé que je m'exprime. On me l'a demandé. C'est un truc que j'ai jamais voulu faire. Tout le monde peut détailler des montants comme ça, sans preuve. C'est pas pour dire non plus chacune de mes dépenses. Tu vois, ça fait... le mec, il exagère quand même. Il le fait pour Dieu ou il le fait pour le montrer au monde tu vois, ça veut dire que moi, j'en montre déjà beaucoup. J'aurais jamais voulu montrer ce que je vous ai montré là. C'est personnel, ça. Le fait que ça sorte de ma poche, que ça, c'est personnel, qu'il y a ça. J'en montre trop, là. Mais là, c'est parce que j'ai dû m'exprimer et éteindre certaines rumeurs, parce que ça allait beaucoup trop loin et les gens se permettaient de dire n'importe quoi alors qu'ils sont sur leur canapé, alors que moi je risque ma vie pendant 3 mois à l'autre bout du monde. Du coup, ouais, en l'occurrence c'est vraiment injuste, mais on va voir maintenant. Et les amis, en tout cas, n'hésitez pas à partager la story. N'hésitez pas à la partager parce que souvent, par exemple, il y a quelqu'un qui m'apprécie, qui me soutient, et j'ai quelqu'un de son entourage qui m'apprécie pas ou qui me prend pour un voleur par rapport à des dires de certains. N'hésitez pas à lui envoyer la story. Ça lave un peu mon honneur. Vous savez, j'ai tellement été critiqué, je me suis tellement jamais exprimé sur les cagnottes. Là, c'est la première fois que je le fais. Je tiens à ce qu'elle soit bien partagée comme il faut. Du coup, partagez-la avec tous ceux qui ont eu un doute à mon égard. Ça lavera un peu mon honneur. Ça me fait rire. Franchement, c'est moi qui vous le dis, ça me fait vraiment rire. Alors, du coup, on va... Alors, je crois que j'ai pas screené tout ça de cette vidéo-là que j'ai screené tout à l'heure. J'ai fait ça tout à l'heure. Alors, on va revenir avec la fameuse... fameux montant de la cagnotte. Hein. Je l'avais noté où? Bon, bah, je leur screenerai. Il est là, donc je vais la screener là. Voilà. Hop, je vais hop, screener là. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Je screen. Hop. Et voilà. Donc, je vous mets... je vous mets la cagnotte avant et on va voir le petit flyer selon les montants des puits qu'il avait dit. Donc là, voilà la cagnotte. Bon, comme il disait, terrain, 8 000 €. Repas, 84 000 repas à 50 centimes le repas, 42 000. Mais tout ça, c'est facile à dire. Moi aussi, je peux dire, voilà, j'ai dépensé ci, j'ai dépensé ça. Mais normalement, tu dois avoir dans ton association, tu dois avoir un comptable, tu dois avoir tout et tout doit être listé, tout doit être marqué. Doit avoir des preuves, des tickets, des trucs. Il doit avoir plein de preuves pour tout ça. Les dire, moi aussi, je peux dire, voilà, j'ai acheté ci à mes chats, j'ai acheté ça à mes loulous, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça avec l'argent que vous m'avez donné. Hein, bon, personne m'a rien donné, mais imaginons, hein, voilà, vous m'avez donné tant, c'est pour mes bébés, je suis pour vous prouver que j'ai vraiment acheté ci et ça, je vous fais montrer et les tickets, les papiers, les factures, tu demandes tout ça pour avoir des preuves, pour pas être embêté comme là. Je suis désolée. Alors, comme il dit, donc,
bien sûr. Viens mon bébé. Hop là, il saute le petit amour. Pourquoi tu sautes? Pourquoi tu sautes, petit chouchou? Pourquoi tu sautes? Alors, donc, 50 centimes le repas. Alors, pour eux, c'est 40 balles. Mais pour les petits, c'est 50 centimes. Hein. Donc, bon, hein, la grande maison, 20 000 € avec travailleurs. 4 petites maisons à 12 000 avec travailleurs. Puis, 5 puits à 830 €, 4 100. 34 matelas à 30 €, 1020. 12 autres puits, argent récolté, mais pas fait. Vous avez vu, 10 000 € que je vous avais dit, les 10 000 € ne sont pas à mettre dedans. Donc, du coup, la cagnotte, moins 10 000 €, ça ne fait plus 101 000, ça fait plus que 91 000. Donc, la cagnotte qui était de 96 000. Alors, la balançoire, 750. 150 enfants à l'école, 10 €. Médicaments, hôpitaux, total, 1400 €. Oh, mince. Comme je l'ai screené, mais il est carrément dans le screen. Oh, c'est embêtant, ça me fait perdre du temps, tout ça. Bon, bah, je vais aller prendre la photo que j'ai screenée, hein, comme ça va être plus simple. Parce que trop bas, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Alors, donc, médicaments 1400, groupe électrogène 345, marteau-piqueur 250. Bon, moi, j'ai du mal à croire cette personne. Vraiment, j'ai vraiment du mal à la croire. Du coup, j'ai même pas screené les trucs que je devais screener. Bon, je vais mettre sur pause et je vais les faire après. Bon, t'es où, toi? Alors, il est où le truc que j'avais? Alors, la cagnotte, regardez, je vous mets là. 95 620 dans la cagnotte. Donc, il lui reste, on va dire, 4 000 €, vu que les 10 000 € des puits qui ne sont pas faits n'ont pas à être mis. Donc, du coup, hein, pour un peu se... Hein. Donc, maintenant, je vais vous mettre... alors, j'avais pas screené ça. Alors, je mets sur pause, je reviens. Alors, je vais vous mettre les petits réels, mais moi, j'ai screené juste les passages où qui a écrit des trucs pour vous mettre. Allez, je vous mets les premières réels. Alerte association de Dylan Thierry. Hop, la République française, association création, association pour nos enfants, créée le 28 décembre 2021. Vous voyez, bon, on va pas lire les petits en tout petit, hein, voilà. Si vous voulez lire, vous mettez sur pause et vous ragrandissez le petit truc. Deuxième, la République française, pareil, association, dissolution, association pour nos enfants, dissoute le 29 novembre. J'avais dit le 4 novembre, non, 29 novembre, elle a été dissoute. Et je vous mets l'autre. Soutenez l'association pour nos enfants ONG, lancée le 21 octobre 2022, 8 486 € et 127 participants. Je participe. Fait alarmant, les appels aux dons de l'association pour nos enfants sont toujours en cours sur la plateforme CotisUp. Alors maintenant, je vais vous mettre un autre réel. Hein. Je vais vous mettre, attention mon bébé d'amour. Viens goûter maman, mon amour. Viens mon didou. Viens goûter maman, mon amour des îles. Tu manques maman. Tu manques à maman, mon petit bébé. Tu manques à maman. Tu peux être à côté de ta maman. Et puis si ta maman ne s'occupe pas de toi, tu restes pas. Hein. Allez, je vous mets la première. Les cagnottes de Dylan Thierry. Escroquerie.
Je vous mets là. Alors ça, c'était ça devait être la deuxième, je sais plus quoi. 158 117, 5293 participants. La cagnotte pour le Sénégal serait montée à 600 000 €, selon des sources proches de Dylan. À noter que les précédentes cagnottes étaient organisées sur des sites marchands sans visibilité. Dans le but de brouiller les pistes, Dylan aurait changé plusieurs fois l'intitulé de sa cagnotte, une fois pour aider les enfants de la Palestine, puis de Madagascar. 95 620. C'est celle-là qu'il aurait changé. Alors là, c'est un petit détail de tous les nombreux journalistes qui ont dénoncé ces arnaques et tout ça. Donc, il y a eu Anti-Star luxembourgeois, Thierry accusé d'escroquerie avec sa cagnotte bidon pour la construction des puits au Sénégal, la Villa des Cœurs Brisés, Dylan Thierry suspecté de mission humanitaire frauduleuse. Il y avait un autre Dylan Thierry accusé d'avoir volé l'argent de sa cagnotte, maintenant de terribles accusations, et un autre Nex, Dylan Thierry, sa dernière cagnotte, une arnaque, des preuves dévoilées. Là, je vous marque. Suite à la polémique, Dylan tente en vain de justifier les dépenses de la dernière cagnotte pour les enfants de Madagascar. Cependant, les chiffres annoncés ne sont pas cohérents et grossièrement gonflés. Oh les bébés, donc vous avez dit, hein. Alors, je vous mets un autre. Vous avez participé aux différentes cagnottes de Dylan Thierry et vous vous sentez berné. Rejoignez-nous. Vous êtes révolté que Dylan puisse utiliser la pauvreté, la générosité et le sentiment des gens dans l'unique but d'escroquer. Rejoignez-nous. Alors, hop, voilà. L'association Avis va mettre en place des actions fortes à l'encontre de Dylan Thierry. Accompagnez-nous dans notre combat. Instagram, collectif Avis et Twitter, @collectif AVMN. Nous sommes du lundi au vendredi en space Twitter de 21h à minuit. Et il donne la parole à tout le monde. Si on ne voit pas la fin, ils donnent la parole, ils échangent avec tout le monde, soit des victimes ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, je vous en mette... Alors, maintenant que je vous ai lu tous ces petits détails-là, on va... Alors, je ne vais pas vous mettre les trucs... si, je vais vous lire une autre. Je vais vous mettre son passage où que monsieur, oui, je vous avais dit qu'elle allait durer plus d'1 heure, il est déjà 1 heure. Et là, le passage que je vais vous mettre, il y en a pour un quart d'heure. Mais bon, je peux faire les montages, c'est pas grave. Dites-moi si vous aurez préféré que je vous la fasse en 2 parties ou que vous aimez bien qu'elle soit... que les vidéos soient aussi longues que ça. Dites-moi, autrement, la prochaine fois, je vous ferai... je ferai en 2, je ferai la première, là, 1 heure, et je vous aurai fait la suite au moment qu'il parle des haters, de son association qu'il a fermé, ses sociétés et tout le tralala. Dites-moi tout en commentaire, je veux savoir ce que vous aurez préféré. Il y en a qui vont préférer des vidéos longues. Moi, des vidéos comme ça, comme je vous dis, quand je fais mon ménage, j'aime bien, parce que je n'en ai pas pour un quart d'heure de ménage. Allez, alors je vous mets Maintenant qu'il a eu les soucis que sa cagnotte qui a été signalée, oui, tiens, je voulais vous mettre ça, la cagnotte qui a été signalée, bien sûr, avant... j'ai oublié de vous mettre ça. J'ai oublié de vous mettre ça, voilà, je vais vous mettre ça. Ah non, c'est normal. Elle est où, cette partie-là? Ah oui, c'est normal, je vais vous la mettre après, je préfère vous mettre tous... Ouais, je vais vous mettre son baratin et après, on filera pour vous mettre les autres réels qu'ils ont mis au moment qu'ils ont arrêté l'association. Allez, je vous laisse encore avec Dylan Thierry, bien sûr. Attention, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Allez, hop. C'est parti. Les amis, on a été courir là.
Bon les amis, je crois qu'il faut qu'on parle. Je vais éteindre pour qu'on m'entende bien. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je dois vous annoncer 2-3 trucs. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, personne dans ce monde pourra me faire arrêter de faire du bien. C'est-à-dire que moi, association, pas association, machin, j'irai toujours dans des pays en galère aider des enfants qui ont besoin, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai dans le sang, et c'est quelque chose que j'ai besoin de faire pour être heureux. Aujourd'hui, si je suis heureux et que je vis ma best life à Dubaï, c'est parce que 4 mois sur l'année ou 5 mois sur l'année, je suis dans des pays où j'aide des gens. Même si c'est très dur, très douloureux, je perds du poids, machin, je suis fatigué, tout ça, j'en ai besoin parce que c'est ce qui me permet d'être heureux. C'est peut-être un petit peu égoïste. Et c'est vrai que le fait que je le dise comme ça, le fait que j'ai besoin d'aider pour être heureux, et c'est totalement vrai, moi j'ai besoin de sentir que je sers à quelque chose. Il y a des gens, ils ont besoin, je sais pas, par exemple de gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont besoin d'être mariés, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des enfants pour être heureux, il y a des gens, ils ont besoin de travailler pour être heureux. Moi j'ai besoin de servir à quelque chose dans ce monde. Je peux pas être 12 mois sur l'année à Dubaï et kiffer ma vie. J'ai besoin, sachant que je sais ce qui se passe dans les autres pays du monde, surtout dans les 15 pays les plus pauvres du monde, où il y a des enfants qui meurent de faim, de soif, qui sont gravement blessés, tout ça, j'ai besoin de servir à quelque chose et c'est ce qui me permet d'être heureux. Je ne sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir aider mon prochain. Excusez-moi, je tremble parce que je suis en manque de sucre, je viens de m'entraîner, je viens d'aller courir et tout ça, du coup, je tremble. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ouh là là, je trompe fort quand même. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que moi, aujourd'hui, je suis un mec... Toi, je le sais, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Je suis un mec qui est beaucoup dans des polémiques, où je suis critiqué, tout ça. Et je l'accepte totalement. J'ai été jeune, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas bien. J'ai des fois mal parlé avec ma bouche. J'ai parfois fréquenté... Faire des escroqueries, arnaquer, des choses pas bien. Je suis quelqu'un qui est toujours dans des sauces, tu vois, et je l'accepte totalement. Il a pas piqué un croissant, hein. Pas tout le monde peut être critiqué comme ça. Pas tout le monde peut assumer d'être critiqué, insulté, mettre leur travail en cause, mettre leurs bonnes actions en cause. Tu vois, pas tout le monde peut l'accepter. Et moi, dans mon association, c'est pour y venir, dans mon association, j'avais une avocate. Je ne vais pas citer son nom parce que la pauvre, elle tourne sur Twitter, les gens, ils l'insultent. Ça pareil, c'est faux. Dans mon association, j'avais une avocate. Et vu que moi, je suis... Et en fait, les gens... ils ont mis l'avocate de l'association qui est bénévole. La vice-présidente de l'association, elle est bénévole. La trésorière, elle est bénévole. Moi, je suis bénévole. On ne gagne pas d'argent en faisant ça. Et le problème, c'est que l'avocate, par exemple, elle nous avait contacté, on avait échangé avec elle, la vice-présidente l'avait rencontrée, la trésorière, la secrétaire, tout le monde l'avait rencontrée. Gros coup de cœur sur l'avocate, elle avait vraiment envie de donner son savoir, sa protection envers l'association, et surtout qu'elle voyait ce que je faisais. Elle appréciait beaucoup ce que je faisais, elle aimait ce que je faisais et tout ça, et elle a voulu rentrer dans l'association. Le problème, c'est que pas tout le monde peut accepter d'être insulté. Tu vois, on remet son travail d'avocate en jeu, on l'insulte, son nom de famille il sort, tu vois, elle a une famille, il y a son père, tu vois, c'est une madame. Pas tout le monde peut accepter ça. Moi, je peux l'accepter parce que je suis connu, parce que ça me fait ni chaud ni froid, et en plus, tout est faux. Tu vois, je peux l'accepter, ça me passe au-dessus et clairement au-dessus. En plus, je suis musulman, alors tu vois, je dois des comptes qu'à Dieu. Des comptes qu'à Dieu, c'est que moi je sais que je suis droit dans mes baskets, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent sur moi, je m'en fous, ça me fait rien du tout et personne pourra m'empêcher de faire du bien. Ça fait des années qu'on me critique sur la situation et tout ça, c'est pas grave. Moi je vais sur le terrain pendant 3 mois, moi je perds 7 kilos, moi je mets ma vie en danger pendant que les autres sont sur leur canapé, tu vois, c'est toute la différence. Ils sont sur Twitter, ils mettent des tweets, moi je suis en train de risquer ma vie là-bas, pour des enfants que je ne connais même pas. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'avocate, elle a été insultée, son nom de famille est sorti. La vice-présidente, pareil, son nom de famille est sorti, elle a été insultée. En plus, elle a d'autres business à côté, ses business sont sortis. On insulte ses business, alors que ces business n'ont rien à voir avec l'association, tu vois. La trésorière, pareil, tout le monde se fait insulter. Et j'ai pris la décision. Et je pense que c'est le maktoub, tu vois. Je pense que j'ai pris la décision et c'est encore une fois une bonne décision. Et vous allez voir, ça va encore agrandir la situation et ça va faire chier tout le monde. Et c'est pas la première fois, hein. Là je vous parle d'aujourd'hui, mais c'est pas la première fois. Du coup, il y a 2 semaines, j'ai décidé de fermer l'association. Je sais plus, c'était en fin novembre, un truc comme ça. J'ai décidé de fermer l'association. J'ai dit les filles, parce que moi j'ai que des filles dans mon équipe. J'ai dit les filles, moi ça m'intéresse pas que vous soyez bénévoles et que vous encaissez
et subissez par rapport à moi. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ils attaquent la situation, ils attaquent pas la situation. Parce que la situation elle est carrée. Elle est basée en France, il y a un compte sur la situation. Tout est légal, tu vois ce que je veux dire, tout ce qu'on a fait est légal, tout ce qu'on a fait est propre. Aujourd'hui, ils attaquent Dylan Thierry. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'un influenceur comme Dylan Thierry ou d'autres, hein, bien évidemment, bah, ça fait des clics. Ça fait des clics, ça fait du bruit, c'est super intéressant, tu vois, pour tout le monde. Mais le truc, c'est que, encore une fois, si vous parlez sur vous, c'est pas plus de clics. Mais les mères de famille, parce que là, tous c'est des mères de famille, tous c'est des bénévoles, ils gagnent pas d'argent, ils travaillent, et c'est très dur pour eux de recevoir des insultes comme ça, tu vois. Parce qu'encore une fois, moi, mon milieu, je l'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'être connu, j'ai choisi, entre guillemets, d'accepter d'être insulté. Après, on parle des trucs négatifs. Bien évidemment, il y a beaucoup de trucs positifs. Et moi, j'ai accepté tout ça. Et ça fait 7 ans que ça dure, tu vois. Mais eux, non. Eux, ils ont fait ça. Ils sont restés dans l'anonymat, tu vois. Il n'y a jamais leur visage qui est sorti. Ils travaillent dans l'ombre. Et aujourd'hui, leur nom est sur Twitter. On les insulte. Mais tout ça par rapport à moi. Et moi, ça me fait mal au cœur, t'as vu. Moi, je préfère tout assumer tout seul. C'est pas grave, moi insultez-moi, mais insultez pas des gens qui sont mères de famille, qui ont des enfants, vous sortez le nom des enfants, le nom de leur business, le nom du mari, ça va trop loin l'histoire, tu vois, ça va trop loin pour rien en plus, tu vois, c'est juste parce que les gens ils s'ennuient, ils sont repoussés par Booba, ça fait des clics en plus, ça motive tout le monde, c'est super motivant, c'est super cool, c'est super drôle, mais derrière il y a des gens qui souffrent, tu vois, et moi je peux pas accepter ça. Du coup, on ferme la situation, et derrière, les gens ils signalent ils signalent la cagnotte. Du coup, derrière, les gens ils signalent la cagnotte, et la cagnotte elle saute. Mais tu vois, moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, personnellement, si je parle que pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'on m'enlève pas le pain de ma bouche. Personne ne m'enlève le pain de la bouche. C'est pas moi, quand vous faites sauter une cagnotte comme ça, qui a 10K, 20K ou même 200K, moi, il n'y a rien qui, c'est pas du pain de ma bouche. Vous vous trompez, vous enlevez le pain de la bouche des enfants qui sont en train de mourir. Que ce soit à Madagascar, au Mali, au Yémen ou autre, c'est le pain à eux que vous enlevez. C'est-à-dire que Booba, quand il met sur Twitter, genre en mode il est super fier, la cagnotte elle a sauté. Mais t'es con, parce qu'en fait, moi, tu me fais rien, ça me fait ni chaud ni froid, ça va pas changer ma vie. Le fait que je puisse plus faire de cagnotte, ça change pas ma vie. Moi, personnellement, ça me fait... On verra bien quand vous partirez de Dubaï, ça va changer votre vie. Aider moins d'enfants. Et bien évidemment, après, je trouve toujours des solutions, tu vois. Je suis pas teubé. Je trouve toujours des solutions et Dieu m'aidera toujours à trouver des solutions pour aider ces enfants, tu vois. Je vais vous dire un truc. J'ai une communauté qui est tellement fiable, solide et qui est tellement présente. Un déni sur Ils ont tellement vu ce que je faisais à Madagascar, au Sénégal, quand je suis parti au Mali. Ils l'ont vu. Ils m'ont suivi pendant 3 mois. Vous savez c'est quoi suivre un influenceur tous les jours pendant 3 mois par des millions de personnes? C'est-à-dire que les gens, ils m'ont vu. C'est-à-dire que les gens, demain, je pars en Palestine, je pars au Yémen, je pars en Afghanistan, peu importe. Les gens, même je mets mon compte personnel, les gens, ils ont tellement confiance en moi que même sur mon compte personnel, ils vont envoyer de l'argent. Parce que les gens me font confiance. J'ai une communauté qui est béton, qui est là depuis 5 ans. Regardez, ça fait des années que vous parlez des cagnottes, de Sénégal, de machin. La dernière fois, j'ai récolté 150 000 euros. Là, pour ce voyage-là, j'ai récolté 100 000 euros. C'est-à-dire que vous parlez, mais ça sert strictement à rien parce que j'ai une communauté qui est là et qui est solide. Et celle-là, à part Dieu, personne ne pourra me l'enlever. C'est-à-dire que moi, je sais que vous parlez pour rien. Et je suis tellement fier de vous dire qu'aujourd'hui, dans ma vie, de 1, je suis heureux. Et de 2, personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Personne. Personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, la situation en France, elle est fermée. Moi, je m'en fous, moi. Tu crois que j'ai besoin d'une association pour aider des enfants qui sont en train de mourir? J'ai besoin de rien, moi. J'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 jambes, j'ai de l'oseille, j'y vais avec mon oseille. J'ai besoin de rien du tout. Bah vas-y avec ton oseille, arrête de faire des cagnottes, alors vas-y avec ton oseille. Parce que j'ai une communauté, tu vois. Et vu que moi, quand je pars à Madagascar, je vous ai dit, j'ai énormément de frais. Quand je suis parti à Madagascar, là, j'ai dû claquer 50 000 euros juste dans mes frais personnels. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller à Abu Dhabi. Parce que l'ambassade de Luxembourg est à Abu Dhabi. Je vais demander à pouvoir récolter des fonds légalement à Dubaï. À Dubaï, tu récoltes des fonds et tu t'achètes une voiture avec, tu vas en prison. Comme ça, c'est carré. Comme ça, vous le savez. Parce que Dubaï, ils sont trop stricts sur ça. Et en plus, entre parenthèses, je suis passé sur la chaîne nationale de Dubaï. Ça veut dire que j'ai eu plein de messages de donateurs. J'ai eu plein de messages de donateurs qui m'ont écrit en anglais ou en arabe, parce qu'il y a des messages en arabe de quelques influenceurs qui sont extrêmement connus, qui ont voulu faire des dons. Mais vu que la situation elle était en France, c'était écrit en français et tout ça, ça les a un peu freinés. J'ai vu que ça les a gênés. Et là, le mektoub,
il a fait que je ferme mon association en France, j'ouvre mon association à Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas plus strict, vous savez, sinon c'est la prison directe. J'ouvre mon association à Dubaï. Je fais une demande pour pouvoir récolter des fonds, j'ouvre mon association à Dubaï et d'ailleurs je vais l'appeler Pour nos enfants. Je vais garder le même nom parce que le nom est magnifique. Et je vais même pas changer le nom parce que j'ai toujours aimé ce nom Pour nos enfants, j'ai toujours aimé. Se dire que la France, je m'en décroche. Parce que vous êtes trop des... Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des gens, c'est trop des cassos à signaler une cagnotte qui permet de donner à manger à des enfants. Et en mode, on l'a niqué, Dylan. Mais moi, ça me fait rien, wesh. Moi, tu crois que je vis des cagnottes? T'es malade ou quoi? Non mais sérieux, ça me fait ni chaud ni froid, se dire que ça me fait mal au cœur pour les... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites une cagnotte comme ça, qu'il y a de l'argent dessus, moi, vous m'enlevez pas le pain de ma bouche, je m'en fous. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait juste mal au cœur pour les enfants, parce que c'est de l'argent que j'utilise pour des enfants. Il n'existe plus ton association, donc t'as pas besoin de cagnotte, mais faut voilà, arrêter. C'est comme ça, vous avez la petite anecdote, l'association en France fermée. La France, non merci, il y a trop avec Booba, avec toutes les polémiques, avec tous les gens. Hier, on a rigolé parce que la trésorière, elle m'a marqué. Ils ont identifié, je sais pas, par exemple, hein, ils n'ont pas identifié la police, mais Police France, le CRSA, le machin. Et la trésorière, elle m'a dit, il manquait plus qu'ils identifient le FBI. Tellement c'est des cassos, wesh. Mais tu vois, en fait, quand il y a tout ce bruit et tout ça, derrière, il n'y a rien. Parce que si ce que vous dites est vrai, frérot, ça ferait longtemps que je serai en prison. T'as vu, moi je vais en France, je reviens, normal, il n'y a rien, tu vois. Mais c'est comme ça, les gens ils aiment bien les bad buzz, ils aiment bien critiquer, mais malheureusement... Ton derrière chauffe, Dylan, ton derrière chauffe. Des histoires comme ça et tout ça, en fait, vous renforcez l'association, vous renforcez les bénévoles, vous faites en sorte qu'il y ait encore plus de donateurs, vous donnez encore plus de force. C'est-à-dire que les haters, quand ils font du sale comme ça, ils me donnent encore plus de force. Du coup, moi, je vais pouvoir avoir l'association à Dubaï, je vais pouvoir avoir des donateurs de Dubaï qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire que prochain voyage humanitaire, je vais pas partir avec 100 000 euros. Prochain voyage humanitaire, je vais partir à 300, 400 000 euros. Et je sais que ça vous fait chier. Carrément, je vais vous dire, ça fait même chier des associations. T'arnaques des Dubaïotes. Frères et sœurs pour aider des enfants. Non, ça dérange eux, pas, ils sont moi. en concurrence. Ouais, lui, il a récolté 100 000 euros, machin. Moi, ça fait 10 ans que j'existe. Je récolte que des 2 000 euros. Mais c'est pas grave. Parce que c'est pour les enfants. Tu vois, on s'en fout. On n'est pas en concurrence. On fait la même chose. On œuvre pour les mêmes raisons. Tu vois, les mentalités sont pas bonnes. Ah, du coup, les gars, continuez de parler de la situation, parler de ça, de ci, de ce que vous voulez. T'as vu, moi je suis à Dubaï, je suis super heureux, je vis vraiment ma best life parce que je reviens de 3 mois de voyage à Madagascar, c'était dur, j'ai subi. Et aujourd'hui, je me sens heureux en fait parce que je mange à ma faim, je peux dormir, je peux faire du sport, je peux me défouler, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis bien. Parce qu'en fait, j'ai tellement galéré que je suis bien. Oh, il y a un chat qui monte dans ma caisse, ouais. Ouais, attends, mon ref, on est ensemble, mais tu vois, ça n'est pas la moquette. Du coup, voilà, les amis, la petite anecdote. Du coup, continuez à parler, continuez à critiquer. Allez sur Twitter, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont pas comprendre. Vous allez sur Twitter, vous allez rigoler. Booba, tout fier, ouais, on a fait sauter la cagnotte. Mais frérot, c'est triste, hein, c'est pas une bonne nouvelle, tu vois, c'est triste pour les enfants, moi ça me fait ni chaud ni froid, ça va rien du tout m'empêcher, il n'y a rien qui va changer pour moi. Et du coup voilà les amis, hein, c'est quand même une dinguerie quand je vois les tweets de Booba, je me dis mais lui c'est vraiment un cassos mon gars, c'est un cassos. Je vais dans son pays, au Sénégal, je l'ai fait 2 fois, et j'ai aidé des gens de là où lui il vient, là où lui il fait absolument rien. Parce que la dernière fois que je suis parti en voyage humanitaire, il a donné une valise à l'association pour son père. C'est-à-dire que le mec, la seule chose qu'il fait, c'est donner une valise pour son père. Dedans, il y avait des vêtements, des bonbons. Vraiment, il lui manque une case. Hein. Ça, c'est la drogue. Le force de trop fumer de drogue, ça te fait péter des cases. Ça veut dire que le mec, il m'empêche d'aider les ballons. Le pays de là où lui, il vient. Qu'est-ce qui est mieux? Il vient, là où il y a ses petits frères, ses machins, où c'est plus sa communauté que la mienne. C'est normal, tu vois, il vient de là-bas. Bah, il m'empêche de les aider. Pour vous dire à quel point c'est un cassos. Et je le dis normal, t'es un cassos, frérot, je te le dis. T'es ravagé du cerveau. Mais bref, voilà les amis. Du coup, dernière story les amis. Là, moi, j'ai un truc à faire, c'est là, je fais la rééducation de l'épaule tous les jours. Hein. Bon, on s'en fout de ça. La cicatrice, elle a bien cicatrisé. On s'en fout de ça, voilà, de sa cicatrice, on s'en fout. Bon,
Bon, bah voilà, vous avez vu son association qui est déçue. Je veux vous mettre une photo que monsieur a marquée. Allez, je vous mets ça. Haters désigne en anglais les personnes qui, en raison d'un conflit d'opinion ou parce qu'ils détestent quelqu'un ou quelque chose, passent leur temps à dénigrer des célébrités, des émissions de télévision, des films, des vidéastes web, etc. sur les réseaux sociaux ou à commenter des articles sur la toile. Je suis mort. Cool votre vie, mais je ne veux pas la mienne. Mais je ne vaux pas la mienne. Ça ne vaut pas la mienne. Plutôt, on va te dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'est la bonne première vidéo? Voilà. Oh, je vais tout vous mettre. On verra bien si c'est la suite ou quoi. Alors, je reviens tout de suite. Alors, je vais continuer à vous mettre des petits réels, hein, ce que j'ai pris, mais bon, je vous mets... Alors, je vous mets une. Dylan dit qu'il a... Alors, c'est le collectif AVI. Hein. Dylan dit qu'il a décidé de fermer l'association car en France, il y a trop de polémiques autour de celle-ci. Ça le dérange fortement que Booba et nous en parlons. Suspect comme comportement lorsqu'on n'a rien à se reprocher. C'est clair. Parce que si t'as rien à te reprocher, tu laisses ton association ouverte et puis voilà, tu dis, faites toutes les recherches et puis basta. Une autre. Effectivement, Dylan, nous avons alerté toutes les autorités compétentes susceptibles d'enquêter sur les nombreuses anomalies que nous avons listées concernant le fonctionnement de ton association ainsi que l'usage des différentes cagnottes. On a marqué, Dylan Thierry nous répond aussi, hein, la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure. Dylan dit qu'il a décidé, bon bah ça je vous l'ai lu, je suis bête, voilà. La justice est longue, mais la prison, la justice est longue, mais la prison est plus longue. Alors, je vais vous mettre... Non, je vais pas vous mettre ça, ça sert à rien. Je vais vous mettre ce que je viens de screener et après, on va avoir fini. On va en avoir fini pour cette vidéo-là. Alors, je vous mets fâche cassée des cagnottes de Dylan Thierry. Alors, je ne veux pas trop pouvoir voir tout ce qu'il y a en dessous. Vous voyez là, parce qu'avec tout ce qui est écrit, on voit pas trop. Et d'habitude, j'appuie pour avoir le truc. Et là, je l'ai pas fait... Je sais pas pourquoi. Alors, la face cachée des cagnottes de Dylan Thierry. Nous avons décortiqué la cagnotte de Dylan qui s'intitule « Pour nos enfants de Madagascar ». Et ce que nous avons découvert est un peu plus étrange. En effet, le nombre de donateurs anonymes est anormalement très élevé pour ce type de cagnotte, surtout comparé aux autres. Ce qui est surprenant également, ce sont les montants des donateurs anonymes qui sont quasiment tous de la même somme. Vous voyez, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Je vais vous en mettre à regarder 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. J'en ai pris une autre. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Vous avez vu, c'est que des 50, 50, 50, 50. Les montants total des cagnottes sont exorbitants. Attention ma poulette, exorbitants. Dylan Thierry est un influenceur qui enchaîne les polémiques. Il est difficile de croire qu'autant de personnes puissent s'engager à ses côtés. Soutenir pour nos enfants à Madagascar, 95 620. Et une autre cagnotte pour nos enfants, 158 177. Et si les cagnottes de Dylan Thierry servaient non pas à récolter de l'argent, clean, pourrait-il s'agir de blanchiment d'argent?
l'éco, blanchiment d'argent, les nouveaux acteurs du paiement dans le viseur des fins. Bercy s'inquiète de l'utilisation obsolète d'acteurs digitaux offrant des comptes de paiement, des services de cagnotte ou des transferts de fonds dans les circuits de blanchiment. Est-ce que Dylan Thierry agirait seul ou aurait-il des complices de l'ombre qui eux aussi profiteraient de ces cagnottes pour blanchir de l'argent? Comment le blanchiment d'argent fonctionne? Le blanchiment d'argent est un processus dans lequel on cache la source réelle d'argent ou de biens obtenus de manière illégale. Les organisations criminelles utilisent des fonds blanchis pour financer d'autres activités comme la corruption, la fraude, la traite des personnes, le trafic de drogues, et d'armes à feu. Et vous en pensez quoi? Réagissez en commentaire. Donc, vous voyez, y a quand même des petites choses qui ne sont pas claires avec Dylan, tout ce que Dylan dit et tout ça. Bon, je vais pas vous mettre tout ce que... si, je voulais vous mettre ça, voilà. Je vous mets ce truc-là, j'ai pris sur Chris Arnaque CPF. Cotisup, hello, merci pour votre signalement. La cagnotte a été suspendue le temps que notre service conformité vérifie ces informations. Donc, bon, après, c'est les autres trucs de Lou de l'Afrique qui avait remarqué que les cagnottes, tiens, je vais vous mettre celle-là. Obligation comptable des associations faisant appel au public de la générosité. Les associations faisant appel public à la générosité sont soumises à des obligations comptables plus importantes. Elles doivent tenir les comptes annuels comprenant un bilan, les comptes de résultats et une annexe. Elles doivent également établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public lorsque les dons dépassent 153 000 €. Et du coup, il a fait voir celle-là pour nos enfants Madagascar, 158 177. Il est marqué T1 Barjo la mec. Donc, ça doit être pour ça. On lui demande tellement des comptes, donc ça doit être pour ça que il s'amuse à faire. Je vous remets celle-là. Regardez, appel aux dons en cours le 7 décembre 2022. Et du coup, elle a été fermée et son association était fermée en même temps. Il avait dissous son association, donc normalement, il aurait dû arrêter les demandes de dons en même temps. Donc voilà pourquoi voilà pourquoi elle a été signalée, cette cagnotte-là. Donc, voilà, je vous ai mis ce que j'avais à vous mettre. Tiens, je vais vous mettre ça aussi. Parce que c'est important. C'est important, voilà, en plus c'est marqué dessus, important. L'association de Dylan Thierry pour nos enfants a été dissoute le 4 novembre, alors que les appels aux dons, c'est bizarre, 4 novembre, il y en a qui disent 24 novembre, il y en a qui disent 28 novembre, bon bref. Alors que les appels aux dons se sont poursuivis sur la plateforme Cotisup jusqu'au 7 décembre. Si vous avez été donateur sur l'une des cagnottes, merci de vous rapprocher du collectif à vie. Je vous remets un autre parce que ça, faut que ça tourne, parce qu'ils veulent absolument que les victimes, de retrouver des victimes. Donc, si vous êtes victime, que vous passez par là, que vous voyez ma vidéo et que vous avez été victime, que vous avez donné des sous à la cagnotte et vous aussi, vous vous trouvez berné, approchez-vous du collectif Avis que je vous avais mis en début. Donc, je vous remets là, comme ça, vous allez voir. Hop, vous mettez ça. Donc, alerte, si vous êtes victime de Dylan Thierry Cagnotte, de Crazy MCC Trading, de Marc et Nadé Blata Trading Honeymoon, Laurent Billionnaire JLC Family Trading plus NFT Dog the Club, contactez le collectif AVI. Voilà, et je vais vous remettre je vais vous remettre
Je les avais mis où, moi, ça? Je voulais toutes les adresses. Ils sont où, les adresses? Non, je reviens. Il était un peu plus en haut, j'allais en bas, mais il était en haut. Fallait que je regarde en haut, mais je regardais en bas. Bah oui, c'est moi, bah oui, bah oui. Alors, je vous remets ce que je vous avais mis. Hein, l'association Avis va mettre en place des actions fortes à l'encontre de Dylan Thierry. Accompagnez-nous dans notre combat. Voilà, je vous mets leur site Instagram collectif Avis et leur Twitter @collectif AVMN. Voilà, tout est là. Et si vous avez été victime de Dylan Thierry, de Nadé Blata, Crazy Chose, de la GLC, tout ça, rapprochez-vous vers le collectif et eux, ils sont en train de monter un dossier pour pouvoir arrêter, les stopper dans leurs arnaques. Parce que là, je vois que le gouvernement ne fait même pas attention. Il y a plein d'influenceurs qui ne qui ne mettent pas le hashtag sponsorisé. Je croyais qu'il y avait des amendes pour ça et je vois que ça fonctionne pas. Donc j'ai vu qu'ils avaient fait montrer le collectif comment signaler les cagnottes, comment signaler les stories. Donc si vous voyez des stories qui sont faites normalement, le hashtag sponsorisé doit être mis en début de story. Donc, et eux, ils le mettent qu'à la fin. Donc, il doit être mis en début de story. Donc, signalez toutes les stories où vous voyez pas le hashtag sponsorisé pour que ça remonte à l'État, pour que l'État puisse faire des sanctions envers ces gens-là. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ils ne feront pas attention. Donc, aidez le collectif, aidez tous ces blogueurs, tous ces gens-là qui essayent de vous aider en retour d'arrêter toutes ces arnaques, toutes ces fraudes. Donc vous, avec vos moyens, de signaler les stories, signaler tout ça en masse, signaler, comme ça au moins ça va remonter et on est plus susceptible d'arriver à faire quelque chose. De toute façon, le collectif plus tous ceux qui sont dans le groupe du collectif auront de grosses annonces à faire au mois de janvier. Parce que là, ils font un dernier space qui a été lundi là. Ils refont un dernier space le 26 là, le dernier. Et après, pendant une semaine ou deux, il y aura plus de space parce qu'ils sont en train de construire les dossiers, en train de faire les enquêtes, en train de rechercher des victimes, en train d'essayer de parler, de contacter et tout ça. Et comme Dylan Thierry disait que les personnes qui étaient avec elle, la trésorière, tout le tralala, n'ont jamais été harcelées sur Twitter. C'est du foutage de gueule. Il fait tout ça pour vous faire aller dans son sens. J'ai vu aussi une personne, je l'ai pas screené, mais il y a une personne qui dit c'est dur de faire entendre à des gens que il n'est pas clair. Parce qu'il arrive à détourner le cerveau des gens, il a une très bonne communication, hein, que tout le monde dit, hein, parce que pour arnaquer toujours se présenter, ouais, la vie est belle et tout ça. Hein, je pense qu'au mois de janvier, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Et là, je pense qu'ils vont plus s'amuser autant qu'ils étaient en train de blablabla. Hein, ça va, on va voir tout ça, on va voir le monde qui est en train de partir. Pareil, la GLC, pareil que ça va pas trop à Dubaï. Le problème, c'est comme il y en a qui disent, ils font pas où qu'ils habitent. Ils font pas d'arnaques, donc du coup, ils sont pas inquiétés dans le pays où ils sont. Ils font des arnaques en France et tout ça. Mais c'est le problème, c'est que la GLC, vous avez parlé que il avait fermé une wallet qu'il avait fermé avec pas mal d'argent dessus, hein, je sais plus combien, 500 000 euros, je crois. Et monsieur s'était barré en Thaïlande et tout ça après. Est-ce que c'est de ça qu'il parlait dans le space, par laquelle qu'il y aurait des rumeurs que ça se passerait pas très bien pour eux sur Dubaï. Donc, de toute façon, on en saura plus. Moi, je suis le collectif, je suis les spaces et tout ça. Donc, comme j'ai pas Twitter, mais j'arrive à aller dans leur space quand même, à revoir leur replay, tout ça. Donc c'est cool, je pensais pas, mais c'est cool. Alors je sais pas, comme j'avais un compte Twitter, mais comme j'ai pas l'application, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas, mais en tout cas, j'arrive à aller sur leur space. Donc tant mieux. Donc voilà. Donc si vous voulez, je vous remets encore une fois, je vous remets
comment dire, les comptes, les blazes des comptes, du compte collectif Avis. Je vous mets les deux, hein, collectif Instagram, collectif Avis et Twitter, @collectif AVMN. Et je vous mets je vous remets celle-ci. Hop, je vous mets à l'aide, hein. Si vous êtes victime de Dylan Thierry Cagnotte, de Crazy MCC Trading, Marc Blatta et Nadé Blatta Trading et Honeymoon, Laurent Billionnaire, GLC Family Trading, plus NFT, Dog X Club, qu'on a contacté collectif Avis. Allez les appeler, allez leur laisser des DM pour leur expliquer ce qui vous est arrivé, combien vous êtes fait enfler, combien que vous avez perdu et tout le tralala. Et eux, ils seront là, comme vous n'avez pas l'argent pour pouvoir aller voir un avocat et tout ça, eux, ils seront là pour vous aider. Ils vont vous aider, vous diriger et tout ça. Donc voilà, allez vers eux si vous avez été victime. Voilà, moi je ne peux pas faire plus, je fais que de relayer, hein, à mon petit niveau, je ne peux faire que ça. Donc vous, si vous voulez, vous avez des passages de ma vidéo à partager, faites-le, hein, si vous voulez partager sur Insta, tout, partagez des extraits. Je vous autorise de partager des bouts de ma vidéo si vous avez des Facebook, si vous avez des chaînes, si vous avez de quoi, partagez des passages ou que l'appel aux victimes et tout ça. Donc faites tout ça, partagez des extraits. Voilà. Bon, bah moi, avec mon petit niveau, hein, j'essaye de relayer. Si je peux prévenir, dénoncer, eh ben, une ou deux personnes, bah c'est mieux que rien du tout. Voilà. Bon, bah en tout cas, voilà, on a fait plus d'1h30, hein. J'espère que il y en a que ça va pas trop déranger. Voilà, je suis désolée, mais quand il y a des gros dossiers comme ça, bah c'est mieux de tout mettre, de tout relier ensemble que de faire en deux parties. Mais dites-vous, vous, si vous aurez préféré que je vous fasse en deux parties, une partie 1, une partie 2, dites-moi et après je verrai bien comment que je ferai après. Voilà, bon bah en tout cas, on va se quitter là. Moi, je vais m'arrêter là. Je verrai bien demain soir si je vous fais les spaces et tout ça, parce que j'ai une autre vidéo aussi. Si j'aurais le temps de vous faire les deux, ça serait cool. Les spaces, le space, parce que j'ai deux spaces que j'ai pris. Et il y en a un de la semaine, du début de semaine et un de vendredi et celui-là de lundi, que je vous ai encore pas mis. Et je voudrais vous parler aussi des enquêtes qui ont été ouvertes au niveau de la télé-réalité, du sexisme et tout ça dans la télé-réalité, le harcèlement et tout le tralala dans la télé-réalité. Donc, parce qu'il y a pas mal de procès, pas mal de choses qui sont ouvertes et tout ça autour des productions, autour de peut-être de certains candidats et tout ça. Donc, faut que je vous prépare tout ça. J'ai préparé les vidéos, j'ai les screens, j'ai tout préparé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire les vidéos. Et c'est vrai que quand ça y est depuis un petit moment, bon bah j'ose pas en reparler, mais là, comme là c'est le sujet actuel de toutes les dénonciations et de parler de toutes ces choses-là, des enquêtes qui sont ouvertes et tout ça, c'est le moment d'en parler. Donc je ne pense pas qu'il est trop tard d'en parler. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là aura été très intéressante pour vous. Moi, elle a été très intéressante pour moi de la faire et de la construire, de la screener, tous les petits papiers, les petits posts et tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous aussi. J'espère que vous allez vous rattacher au collectif si vous avez été victime, hein. Surtout n'hésitez pas, vous avez du monde pour vous aider maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Voilà, bon en tout cas, moi je vais vous laisser, hein. Mais bien sûr, avant qu'on se quitte, il vous faut le petit blabla habituel, malgré que je sais vu tout le temps, il ne doit pas rester beaucoup de monde à la fin de cette vidéo-là. C'est pour ça que, pour le fin de cette vidéo-là, tous ceux qui ont vu cette vidéo-là jusqu'à la fin, vous me mettez en fin de vidéo en commentaire, vous allez mettre casquette, oui. Dylan nous a fait une casquette. Ouais. Voilà. Bon, bien sûr, le petit blabla après la casquette. Bien sûr, si toi, t'es toujours là et que t'es toujours pas abonné, mais que mes vidéos te plaisent, même qui sont aussi longues que ça, eh bien, t'es sur la bonne chaîne. Soyermania, c'est une très bonne chaîne pour toi qui aime les vidéos longues. Alors, vas-y, abonne-toi, viens rejoindre la Team Sawyer. Tu vas voir, c'est une team super gentille et super bienveillante. Alors, viens rejoindre la team. Petit like, très important. Likez en masse. Et puis, bien sûr,
Petit commentaire, n'oubliez pas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc pensez à mettre en commentaire casquette, voilà, et dites-moi en même temps ce que vous pensez de toute cette histoire-là de cagnotte. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est sincère? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas sincère? Dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire les montages, parce que comme d'habitude, il est très tard, hein. Bon, bah je vous fais de gros bisous, et on se dit à très vite. Allez, ciao, bisous, ciao.